quelques réflexions triviales sur la circulation dans Paris. Les règles de circulation dans Paris entre piétons et automobilistes. Vous savez qu'à Paris, on a une certaine liberté de la part des piétons par rapport aux automobilistes qui savent souvent qu'ils traversent entre les clous un peu n'importe où. Et ils négocient en quelque sorte avec les automobilistes pour ne pas se faire écraser, pour les prévenir. Et ça se fait de manière beaucoup plus relaxe que dans d'autres villes, dans d'autres pays. On ne va pas verbaliser quelqu'un à Paris pour avoir traversé hors des clous, ou même quand le feu est au rouge pour les piétons. Mais je voudrais m'arrêter plutôt sur une question qui va peut-être intéresser Roland Barthes, à savoir la différence qu'il y a entre les passages cloutés, c'est-à-dire ne sont plus de cloutés, qui sont zébrés, comme on dit en anglais, zebra crossing, et les feux de signalisation. Ce sont deux choses différentes. Il faut bien comprendre. Les passages zébrés fonctionnent sans les feux de signalisation. C'est-à-dire que si vous avez un passage zébré, vous pouvez traverser. Et les voitures sont censées s'arrêter, sauf si ces passages zébrés sont connectés avec les feux de signalisation. On ne peut pas passer sur un passage clouté au rouge, ou au vert, comme on voudra. Donc là, il y a déjà un paradoxe étonnant. Normalement, les feux de signalisation ne devraient pas correspondre au passage clouté, parce qu'à ce moment-là, ils font quelque part double emploi. Alors, je ne vous parle pas de ces agents censés s'occuper de la sécurité des écoles, et qui ont souvent une espèce de petit panneau à la main, et qui sont censés nous faire passer, alors même que c'est au rouge, ce qui est un peu ridicule quelque part, et ce qui est plus cohérent quand il y a des passages cloutés, mais là encore, s'il y a des passages cloutés, les voitures doivent s'arrêter, qu'il y ait ou non un agent de la circulation, et on ne va pas mettre un agent de la circulation à tous les passages cloutés, parce que ça fera encore une fois double emploi. Le point sur lequel je voudrais insister ce matin, du 31 août 2020, ça me fait penser à la chanson le 31 du mois d'août, on vit venir je ne sais d'où, une frégate d'Angleterre, etc. Et moi je dis que quand il y a des passages cloutés, le piéton doit traverser dans les clous, comme on dit, mais quand il y a des feux, il n'a pas à traverser dans les clous. Il a à traverser tout court. Donc il peut longer, tourner, etc. Il n'a pas cette rectilignité à respecter. Et souvent les gens croient que parce qu'il y a des passages protégés par des feux, il faut respecter le circuit des passages cloutés. À mon avis, c'est une erreur. Le passage clouté est déterminé, l'arrêt des voitures est déterminé par le passage des piétons. S'il n'y a pas de piétons, les voitures ne s'arrêtent pas. En revanche, dans les feux de signalisation, même s'il n'y a pas de piétons, les voitures s'arrêtent. Parce qu'elles s'arrêtent aussi pour laisser passer les voitures dans l'autre sens. Ce qui n'est pas le problème des passages cloutés. La problématique n'est pas la même. Donc, les passages cloutés, c'est vraiment le règne des piétons. Ils peuvent imposer leur loi aux voitures, à condition de rester dans les clous. Les passages avec des signalisations, c'est fait pour réguler la circulation des voitures, et accessoirement la question des piétons. Et en tout état de cause, ce n'est pas le piéton qui fait la loi, c'est un troisième agent qui n'est ni le piéton ni
la voiture qui est le feu. Le feu. Le feu de signalisation. On appelait ça autrefois le feu rouge, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça a eu des changements de nom, comme pour les passages cloutés. Et dans ce cas, dans le cas des feux de signalisation, on n'a pas à respecter les clous. On sait que les voitures doivent s'arrêter, et donc on peut passer entre les voitures, et pas forcément sur le passage clouté. Voilà ce que je voulais dire.